Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistes to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2022, il est midi à l'heure où je vous parle. Et comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin, votre top 8 crypto. Et en fin de vidéo, bien entendu, les crypto-pépites. Les cryptos, à mon avis, les plus prometteuses pour dans les heures et dans les jours à venir. Je vous rappelle dans la dernière vidéo YouTube, l'élément qu'on avait donné, de dire attention, il y a un risque de crash sur le Bitcoin. On était à ce moment-là à peu près à 46 000 $, je vous le rappelle. C'était le 5 avril et aujourd'hui nous sommes le 12. Donc on se revoit 7 jours après pour faire un petit peu le bilan. Et vous le voyez, entre le 5 avril et aujourd'hui, le Bitcoin a perdu quand même moins 14%. Et de manière générale, l'ensemble des crypto-monnaies ont perdu entre 20 et 30%. Sauf quelques-unes qui s'en sortent plutôt pas trop mal comparé au reste du marché. Mais finalement, la prédiction de dire attention, on a un double top, s'il casse la ligne de coup située à 45 000 $, il va inverser la tendance potentiellement pour retomber à peu près aux 42 000, voire 38 000 $, était plutôt correct. Je vous rappelle bien entendu qu'en début de vidéo que les likes et les abonnements sont bien entendu fortement appréciés, ainsi que les commentaires pour le référencement. Et aujourd'hui, on va faire bien entendu un point sur la situation, parce que je vous le rappelle, c'est le Bitcoin qui à la fin décide. S'il continue la baisse, il faudra parier que l'ensemble des cryptos suivent. Et à l'inverse, bien entendu, si il reprend sa tendance haussière en vue journée, bien entendu, il risque de nous emporter le marché également à la hausse. Donc c'est parti, on y va. Je vous rappelle avant de débuter également la vidéo que vous pouvez retrouver des liens affiliés en description ainsi qu'en commentaire épinglé pour créer un compte d'échange sur des crypto-monnaies, pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. N'hésitez pas à créer un compte avec ces liens, ça soutient bien entendu la chaîne. Allez, on débute directement par le Bitcoin avec cette vue hebdomadaire. Je vous rappelle bien entendu que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Bien entendu, faites attention. Surveillez bien entendu également le Bitcoin qui ne nous entraîne pas le marché, parce que ce matin, je vous ai averti d'un élément, enfin c'était pas ce matin, c'était hier, d'un scénario catastrophe sur le Bitcoin, de dire, avec cette figure en drapeau ascendant, de dire en vue semaine, attention à ce qu'il ne nous forme pas quand même un drapeau ascendant de continuation baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en vue semaine, le Bitcoin forme ceci. Donc là, on va se mettre en vue semaine. Mouvement entrant baissier, on va chercher un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Donc il nous forme quoi? Un drapeau ascendant. Je vous rappelle que les drapeaux ascendants sont des figures chartistes de continuation. Donc en l'occurrence, le mouvement entrant étant baissier, la continuation se ferait bien entendu à la baisse, vous l'avez compris. Vous voyez, on va retrouver les fiches de trading bien entendu que vous pouvez retrouver sur le Discord. Il est actuellement en maintenance, mais vous pouvez les retrouver bientôt sur le Discord dans l'onglet Trading Fish. On retrouve cette figure chartiste en drapeau ascendant, mouvement entrant baissier. On rentre dans un petit drapeau, on casse le drapeau par le bas, on poursuit la baisse. Donc attention, bien entendu, à ce que ça ne se passe pas de cette manière sur le Bitcoin. Par conséquent, je pense que tant qu'on est dans le drapeau, tant qu'on est dans ce canal ascendant en vue journée, pas de problématique. Par contre, si on casse le drapeau ascendant par le bas, attention. Parce que l'objectif serait alors, vous le savez, à peu près les 20 000 $, voire les 10 000 $. C'est-à-dire que, effectivement, le mouvement entrant correspond, la hauteur du mouvement entrant correspond au mouvement suivant. Donc si on reporte effectivement la hauteur du mouvement reportée à la cassure, ça nous emmène à 10 000 balles, quoi. Donc attention à ce que ça n'arrive pas. Pour le moment, j'ai envie de dire, pas de problématique. Néanmoins, il faudrait quand même se rappeler de cet élément, puis également rappeler qu'en vue mensuelle, on a quand même un double top sur le Bitcoin. Donc attention à ce qu'il ne casse pas la ligne de coup située à peu près aux 35 000 $. Parce que là, l'objectif, effectivement, ce serait les 10 000 $ sur le Bitcoin, vous l'avez compris. En attendant, ça c'est le scénario bien entendu catastrophe dont on doit parler bien entendu en début de vidéo. Néanmoins, pour le moment, il n'y a pas de problématique puisqu'on est toujours dans ce fameux canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, il n'y a pas de problématique, vous l'avez compris. Pour ce qui est de la vue hebdomadaire, on est effectivement en train d'aller essayer de casser en fait les supports les uns après les autres. Le dernier gros support, selon moi, il est situé ici. Vous le voyez, à 37 000 $. Ça correspond aux clôtures hebdomadaires. Vous voyez, de multiples clôtures. Donc c'est pas impossible qu'on retombe sur ce niveau des 38 000 $ en fait, qui correspond selon moi peut-être à l'objectif final, le bottom final sur le Bitcoin. Parce que si on casse ce niveau, ça veut dire qu'on casse effectivement un support en vue hebdomadaire, qu'on casse également la trendline haussière que l'on voit en vue également logarithmique, long terme hebdomadaire. Donc si on casse ces niveaux, cette trendline haussière, potentiellement attention à ce qu'il ne nous inverse pas la tendance
en vue long terme. Pour le moment, j'ai envie de dire ça tient, on est toujours au-dessus des trendlines, des lignes de tendance haussière, et par conséquent, il peut continuer selon moi à monter en escalier dans le canal ascendant que l'on voit en vue journée. Je vous ai posé ce matin la question suivante, est-ce que vous pensez qu'on a trouvé le bottom ici à 39 000 $, ou est-ce qu'on va chercher vraiment ce bas de canal ascendant? C'est la question que je vous ai posée ce matin sur Twitter. Vous avez été 1400 à répondre, et à 57%, vous pensez que le Bitcoin n'a pas trouvé son bottom et qu'il va continuer sa baisse, et que pour le moment, finalement, ce serait une feinte. C'est-à-dire que le bottom, effectivement, si on trace les canaux ascendants, en alignant les points bas, on voit effectivement qu'ici, on a un support ascendant. Et que par conséquent, si on reste, le rebond sur les 39 000 $ pourrait correspondre au bottom, ou, en tous les cas, à un rebond sur support ascendant correspondant à un premier niveau de canal ascendant. Donc effectivement, pour ceux qui y croient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon moment pour acheter, c'est ça que ça veut dire, parce qu'on a trouvé potentiellement le bottom, et si on va chercher le bottom, le bas de canal ascendant, l'objectif, c'est à nouveau le milieu, voire le haut de canal ascendant. On reprendrait une hausse pour aller chercher quel objectif? Le haut de canal ascendant, situé à 50 000, voire 52 000 $, c'est ça l'objectif. Néanmoins, si ce support ascendant de bas de canal ne correspond pas au bottom, ça veut dire qu'il faut aller chercher en fait vraiment les mèches, ces deux mèches ici, pour aller chercher le vrai bottom. Et le vrai bottom, il est situé où? Il est à peu près situé effectivement aux 37 000 $. Et auquel cas, on n'est pas au bout de nos peines. Il faudrait encore retomber sur le Bitcoin d'environ moins 5% pour aller chercher l'alignement des mèches correspondant vraiment au bas de canal ascendant. Vous voyez qu'il l'a fait par 2 reprises par le passé. Ici, en janvier, fin janvier, et ici également fin février. Alors que là, par exemple, à l'inverse, le 22 février, le 7 mars et le 14 mars, il n'a pas été cherché ce niveau. Par conséquent, il y a le doute qui est actuellement permis. Est-ce que on va rebondir comme ces 3 dernières fois sur ce support ascendant pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal à minima, voire le haut de canal? Ou est-ce que non, il faut qu'on aille chercher par mèche, c'est-à-dire qu'on se tape un crash, c'est ça que ça veut dire, de 5%, qu'on ait une force acheteuse qui nous le remet dans le... Parce que là, c'est ce qui s'est passé. Crash, force acheteuse, on clôture au-dessus du support ascendant ici, et on repart à la hausse. Crash, force acheteuse, on clôture au-dessus et on repart à la hausse. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse ce dernier mouvement de crash? On va chercher les 36 800, les 37 000 $, correspondant, je le rappelle, aux clôtures en vue hebdomadaire. Ce niveau de support à 37 000 $, 38 000 $, pour ensuite effectivement reclôturer en force acheteuse en vue journée, dans la même journée en fait, faire un crash de 5%, réintégrer, pouf, clôturer au-dessus des 39, au-dessus des 40 000 $ pour reprendre la hausse et aller chercher le milieu, voire le haut de canal. Bon, vous avez voté, grosso modo, vous êtes plutôt majoritaire à dire non, on n'a pas terminé la baisse, pour le moment il continue de faire des drops, consolidation, drop, consolidation, drop, consolidation, et peut-être un dernier palier d'escalier pour aller chercher ce bas de canal ascendant. Ça c'est pour le scénario, j'ai envie de dire, ni pessimiste ni optimiste, c'est de dire non, on n'a pas terminé la baisse, il faut qu'on aille chercher le bas de canal pour ensuite reprendre une hausse saine et aller chercher le milieu de canal, voire l'objectif des 52 000 $ dont on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Maintenant, il faut également le préciser pour terminer l'analyse du jour sur le Bitcoin, c'est de dire attention quand même, attention à ce qu'on ne soit pas dans un drapeau ascendant en vue semaine et que finalement, ce bas de canal ascendant ne tienne pas, et à ce moment-là, c'est le scénario catastrophe que c'est effectivement ça retracerait en fait cette hausse qu'on a faite et qu'on n'a jamais en fait retracée, qui s'est passé en fait ce bull run de 2020 pour aller chercher la trendline, aller chercher cette trendline haussière en vue logarithmique long terme. Pouf. Bon petit crash des familles pour aller chercher les 18 000, 20 000 $, voire peut-être même les 10 000, pourquoi pas, avec ce double top en vue hebdomadaire. On casse le support des 30 000 $, ne tient pas. On casse le drapeau ascendant par le bas.
et on va chercher l'objectif. Tac, tac, pouf. D'accord. Donc pas impossible à ne pas négliger parce que effectivement, on est sur la la ligne de tendance haussière. Il ne faudrait pas la casser parce que l'objectif c'est la ligne de tendance suivante. Ici on le voit. Prochain niveau de support, c'est ce dont je vous ai parlé sur Telegram, de dire il y a plusieurs gros niveaux de support en attendant, bien entendu. Premier niveau, à peu près les 35 000 $. Dernier niveau de support à ne pas casser, correspondant à la ligne de coup du double top en vue mensuelle, les 30 000 $. Voilà, donc 30 000 $, c'est vraiment le dernier niveau de support à ne pas casser. Il serait un mauvais niveau, un mauvais signal si on le casse. Parce que là, ça serait vraiment le scénario catastrophe. Mais pour le moment, vous voyez que il y a quand même, je pense, plus de chances qu'on rebondisse en bas de canal ascendant, peut-être soit ici, soit là, pour aller rechercher à nouveau le haut de canal. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait depuis en fait début janvier 2022. Ça fait 4 ou 5 mois qu'on fait ce type de mouvement. C'est pas possible qu'il le refasse une nouvelle fois. En tous les cas, c'est ce que j'espère pour les holders, parce que ça piquerait, bien entendu, vous le savez. S'il devait poursuivre la baisse en cassant son canal ascendant en vue hebdomadaire par le bas, ça nous emporterait l'ensemble du marché à la baisse. Et effectivement, ça impacterait fortement l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à apporter, peut-être au niveau des indicateurs, en vue journée? Au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'on est en survente, et que potentiellement, il faudrait qu'on aille rechercher la moyenne mobile 20 périodes. Donc, c'est pas impossible qu'on reprenne effectivement une hausse. En vue 4 heures, bande de Bollinger nous indique également une survente également. On est plutôt au niveau de la bande basse de Bollinger. Néanmoins, il faut le dire également, au niveau des indicateurs, on le voit, on a des gros volumes de vente. Depuis, sur cette baisse, là, sur ce crash qu'on a eu hier encore, on a eu des gros volumes de vente. Donc, malheureusement, les volumes, pour le moment, confirment la continuation de la baisse. C'est ça que ça veut dire. Donc, on n'est peut-être pas tiré d'affaire encore. Quand les volumes confirment la baisse, c'est-à-dire que quand sur les baisses, on a des gros volumes d'échanges, il n'y a pas de retournement de tendance aussi actuellement. Vous l'avez compris, on est toujours à la baisse. C'est ça que ça veut dire. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, on voit qu'on est toujours sous le ruban en vue 4 heures, sous le ruban en vue journée, et sous le ruban en vue semaine. C'est-à-dire que que ce soit dans n'importe quelle unité de temps, on est plutôt en tendance baissière, vous l'avez compris, sur le Bitcoin. De toute façon, je pense que vous en rendez compte sur vos wallets, sur vos portefeuilles crypto-monnaies. Vous êtes plutôt globalement, je pense, dans le rouge actuellement, puisque le Bitcoin est effectivement toujours dans le rouge. Voilà pour ce qui est des indicateurs, donc qui sont plutôt en train de confirmer plutôt une continuation de la baisse pour le moment. Les reprises de hausse, pour ceux qui veulent faire du trading intraday, se feront sur cassure de trendline descendante, pour rappel. C'est-à-dire que là, effectivement, on pourrait se dire on est en bas de canal ascendant, il faut acheter parce que ça va reprendre la hausse. Mais là faire ça, c'est un peu du gambling, c'est un peu du hasard. C'est pas comme ça, effectivement, qu'on a les signaux d'achat et de vente. Les signaux d'achat, ils se font sur les cassures de trendline. Ici, on casse, on reprend la hausse. Cependant, entre la trendline descendante que l'on voit ici et le cours actuel, il y a 4%. Bon, c'est pas... Voilà, 4% de reprise de hausse sur le Bitcoin, si on doit attendre que ça casse la trendline descendante suivante, ça veut dire que c'est 10% sur les altcoins. Donc attendre 10% pour recharger, c'est un peu ennuyeux. Maintenant, en vue 1 heure, également, trendline descendante. On la casse, là pour le moment c'est une cassure pullback. Si on reste au-dessus des 39 900 $ en vue 1 heure, ça voudrait dire qu'effectivement on casse la ligne de tendance baissière en vue 1 heure pour potentiellement aller chercher la ligne de tendance suivante, ici. Donc ça c'est le scénario optimiste pour du court terme. Également on le voit au niveau des indicateurs, on a potentiellement un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue 1 heure. Par conséquent, ça correspond à une cassure pullback pour repartir en tendance haussière en vue 1 heure. Mais c'est anticipé, c'est de la vue 1 heure, attention à ne pas se faire piéger. À l'inverse, on le voit, si on repasse sous le support ici à 39 900 $, je le répète, ça invalidera ce croisement. Ça voudra dire que la MM9 va repartir à la baisse, la MM20 va repartir comme ça, et le croisement sera invalidé. Et par conséquent, on ira rechercher le support d'en dessous à 39 200 $, correspondant au
bas de premier niveau en fait de support de canal ascendant en vue journée, ici. D'accord. Et si on casse ce niveau, correspondant ici, vous le voyez, en vue 1 heure aux 39 200$, bah, l'objectif, c'est la mèche, c'est aller chercher les 37 000$ dont on a parlé juste avant. Malheureusement, on se reprend une baisse de 5% sur le Bitcoin et de 10% sur les altcoins. C'est ça que ça veut dire. Pour le moment, encore une fois, hein, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de ces lignes de tendance baissière, malheureusement, on n'a pas une reprise de hausse. Si on devait résumer la situation avec les signaux d'achat et de vente. De la même manière, hein, tant qu'on est au-dessus du ruban en vue 4 heures, ou en dessous des moyennes mobiles exponentielles, il n'y a pas de signaux d'achat en vue 4 heures. Même en vue 1 heure, pour le moment, il n'y a pas de signaux d'achat. Le signal d'achat se fera si on fait une cassure pullback, croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, reprise de hausse, on transperce les moyennes mobiles exponentielles, on va chercher les lignes de tendance suivantes. Là, on aura le signal d'achat en vue 1 heure. Mais je le répète encore une fois, vue semaine, vue journée, vue 4 heures, on est en tendance baissière et on n'a pas de signaux d'achat. Il n'y a que en vue 1 heure qu'actuellement, on pourrait se dire, oui, peut-être que... Mais je le répète également, au niveau des volumes, c'est sur la baisse qu'on a des gros volumes, et par conséquent, on est plutôt à la baisse. Hein. On est plutôt en tendance baissière, toujours. Et peut-être qu'en fait, on n'a pas, effectivement, comme vous l'avez dit dans le sondage Twitter, on n'a peut-être pas encore trouvé le bottom. Peut-être que le bottom, effectivement, il aura lieu à 37 000$, correspondant à la clôture hebdomadaire, ici, et au bas de canal ascendant en vue 4 heures. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment le point. Ça fait 16 minutes qu'on parle du Bitcoin, mais au moins, comme ça, on a vu l'ensemble des indicateurs, l'ensemble des unités de temps, et je pense que vous avez assez d'éléments pour soit recharger, soit vous dire, bah non, il faut encore patienter pour aller chercher le bas de canal ascendant en vue journée, ou peut-être effectivement mettre en stablecoin en vous disant, non, si on casse le canal ascendant, le drapeau ascendant par le bas, après on ira retourner la tendance et on reprendra la baisse en vue semaine, mais de manière un peu plus... pour aller chercher les 20 000$. Hein. Ça, c'est pas impossible non plus, même si personne n'y croit. Néanmoins, il faut quand même le prendre en compte dans ses investissements et analyses. Ok. Maintenant qu'on a fait le Bitcoin, on va rapidement passer à votre top 8 crypto-monnaie. Je vous rappelle que l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver ici sur le Discord, dans l'onglet bonus graphique, bien entendu. Vous pouvez retrouver le Bitcoin en vue hebdo, daily 4 heures, 1 heure également, vos crypto-monnaies préférées, le top 8, et puis également les crypto-pépites dont on va parler dans cette vidéo. Le NIR Protocol, ça fait partie de la seule crypto-monnaie, je pense. Ça doit être la seule crypto-monnaie avec 2-3 autres qui maintient sa tendance haussière en vue journée. Pourquoi ? Parce que cette crypto est toujours au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles et par conséquent, il continue des pumps, consolidation, en faisant des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Il n'a pas inversé sa tendance, le NIR Protocol. Et par conséquent, pour ceux qui sont holders de NIR Protocol, il n'y a pas de problématique. Même si là, on est tombé, on a fait un drapeau descendant, on l'a cassé par le haut, reprise de hausse. Et d'ailleurs, je vous ai averti sur le Discord, pour ceux qui étaient un petit peu patients, dans l'onglet Alerte Pépite, je vous ai mis hier le NIR Protocol. Alors effectivement, je vous ai mis derrière Belle Carotte, parce qu'il a invalidé directement. Mais vous voyez, pour ceux qui ont la patience d'attendre 24 heures, eh ben non, en fait. Il avait vraiment repris la hausse en vue 4 heures. Cassure du drapeau descendant, pouf, reprise de hausse. Et entre l'alerte d'hier et aujourd'hui, vous voyez, cassure du canal descendant, 8% il a pris, le NIR Protocol, alors que l'ensemble du marché est baissier à cause du Bitcoin. Lui, il continue sa hausse. Donc bien joué à ceux qui sont holders de NIR Protocol pour le moment. En vue journée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le moment. La seule inquiétude qu'on aurait, c'est un passage sous les 14$ correspondant à la MM20, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 périodes. Voire même, en fait, la réalité, c'est même les 15$. 15$, en dessous des 15$, il faut commencer à s'inquiéter, parce que ça correspond à une cassure des lignes de coup d'un double top, voire d'un triple top, retournement de tendance. Donc attention aux 15$. Okay, en attendant, pas de problématique. Le ADA Cardano, il a rebondi sur les lignes de coup du rounding. C'était donc un signal de vente. Il est en train de casser les supports les uns après les autres. Le dernier gros support, peut-être le niveau de recharge à attendre, les 0,79 sur ADA Cardano. Le Atom, on voit qu'on touche le fond, j'ai envie de dire. On est effectivement sur le support des 24$, qui est un bon niveau de recharge. Néanmoins, peut-être qu'il faudrait, comme sur le Bitcoin, qu'il nous fasse un dernier petit crash avec une mèche comme là, pour aller chercher ce niveau des 21.5, qui serait du coup un bon niveau d'entrée. Pour ceux qui veulent mettre peut-être des ordres limites en attente. Sur Atom, effectivement, je répète 21.55. Le Phantom,
Toujours dans le canal descendant, pas de retournement de tendance sur Phantom. On est toujours, vous l'avez compris, en tendance baissière sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles et toujours sous la MM20. Pour le moment, pas de retournement de tendance. Je vous rappelle que sur Phantom, en réalité, tant qu'on ne sort pas du canal descendant par le haut, on n'inverse pas la tendance et on est toujours en tendance baissière. Le Matic, c'est un peu comme sur Atom. On voit qu'on est sur peut-être le support, peut-être sur le bottom à 1,33. Si ce niveau ne tient pas, si ce niveau tient, bon niveau de recharge. Néanmoins, s'il ne tient pas, l'objectif suivant sera la mèche que vous voyez ici. C'est un peu comme sur Atom et sur le Bitcoin, les 1,25. L'Ethereum, il a rebondi en haut de range. On voit qu'on a un niveau de résistance à 3500$. On l'a cassé. On a été chercher les 3200$. On a latéralisé, consolidé. On l'a cassé à nouveau. On tombe sur le support d'en dessous correspondant au milieu de range en vue journée. Je vous rappelle que les milieux de range sont des niveaux de support importants et que par conséquent, peut-être qu'on a trouvé le bottom pour aller rechercher à nouveau le haut de range. À l'inverse, si ce niveau ne tient pas, on casse le milieu de range, objectif suivant, à 2800$ pour consolider, crash, consolider, crash et aller chercher le bas de range. Donc je vous rappelle sur l'Ethereum qu'à chaque fois qu'on casse un support, on va chercher celui d'en dessous. Et si on rebondit sur un support, l'objectif, ça sera la résistance d'au-dessus. Voilà pour ce qui est de Ethereum. Le VeChain, on casse le milieu de range. On est en train de faire une casse sur pullback du milieu de range pour peut-être retomber sur le support d'en dessous à 0,055. Un passage à nouveau au-dessus des 0,065 sera à contrario un signal d'achat, de cassure de trendline descendante et de cassure de résistance importante pour réinverser la tendance et reprendre la hausse. Le mana, bas de range, on le voit également, c'est comme sur Atom, c'est comme sur Matic, on est potentiellement en bas de range sur le mana. Néanmoins, comme sur toutes les crypto-monnaies, ça suivra bien entendu le Bitcoin. Le EGLD, on avait ce magnifique double bottom, je vous le rappelle. Fausse cassure de ligne de coup, réintégration, on était chercher le support d'en dessous à 181, on l'a cassé, on a latéralisé, on a été chercher les 160, on le casse à nouveau, pullback, on latéralise peut-être pour aller chercher à nouveau les 144 et ainsi de suite. C'est un peu comme sur l'ensemble des crypto-monnaies. Pour toutes ces crypto-monnaies, je vous le rappelle, il suffit à ce moment-là de tracer une ligne de tendance baissière, d'attendre que cette ligne soit cassée, qu'on casse également le dernier, je commence à casser, ma voix commence à être fatiguée après 22 minutes de parlotte. Si on casse effectivement les 162$, il pourrait y avoir un signal d'achat de reprise de hausse. En attendant, sur EGLD, on est toujours en tendance baissière. Vous le voyez, le Chiliz, même constat que sur EGLD et que sur l'ensemble des crypto-monnaies. Le Solana, c'est pareil. Le Harmony, on voit qu'on est sur support hebdomadaire à 0,12. Tant que ce support tient, tout va bien, j'ai envie de dire. Enfin, tout va bien. Ça va, on va pas chercher le support d'en dessous à 0,095, potentiellement pour un bon niveau d'entrée pour aller chercher le niveau des 0,17. Le Luna, cassure d'un canal ascendant par le bas, signal de vente, cassure pullback, et on va chercher les supports d'en dessous. On vous avait donné ce niveau de revente, potentiellement sur Luna, je vous le rappelle, dans la dernière vidéo YouTube correspondant au haut de canal ascendant. On vous avait dit attention, il risque d'y avoir un rebond, c'est ce qui s'est passé. Le XRP, on voit qu'il est plutôt en tendance latérale, qui va chercher peut-être vous voyez ici un niveau de clôture hebdomadaire à 0,685. Si ce niveau ne tient pas, le prochain objectif sera les 0,6$. Le XMR de Monero, voilà, on va passer maintenant aux pépites dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Le XMR, vous voyez, qui a rebondi, c'est un peu comme sur le NIR Protocol. Le XMR fait partie de ces crypto-monnaies qui sont toujours au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles et qui font des consolidations pump, et ainsi de suite. Donc l'objectif serait de le prendre sur ligne de tendance haussière pour essayer de rentrer à bon prix. Le ASR, je voulais vous en parler aujourd'hui également parce que bien que le marché soit globalement baissier sur l'ensemble des crypto-monnaies, le ASR, lui, n'est pas tant que ça impacté. C'est-à-dire que vous le voyez, il est toujours au-dessus du ruban, il fait des pumps and drop. Et là, ça fait maintenant, depuis le 23 mars, qu'il est en tendance plutôt latérale, qu'il consolide, et on voit que tant qu'il ne repasse pas au-dessus des 3,66, tout va bien. Il fait à chaque fois des rebonds en bas de range pour aller chercher le haut de range, en moins d'une journée à chaque fois, de manière générale, pour aller chercher en fait à chaque fois 16%. Donc il fait plus 16, moins 16, plus 16, moins 16, mais à un moment donné, quand il cassera les 4,27, c'est là où il risque de s'envoler, le ASR. Donc pour ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ce petit niveau d'entrée
à 4.28. Je pense que s'il casse ce niveau, il pourrait performer. Le SR, il pourrait rentrer en pépite. À l'inverse, s'il casse les 3.66, il pourrait retomber, vous l'avez compris. Mais pour ceux qui veulent faire du trading sur range, un bon niveau d'entrée, c'est effectivement les 3.66 pour aller chercher le haut de range et prendre 16%. CHSB. CHSB fait partie de ces crypto-monnaies, par contre, qui inversent la tendance. Donc il est en tendance baissière, il repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, il fait une cassure pullback, et aujourd'hui, vous voyez, il casse son niveau de résistance des 11,85. Pour aller chercher la résistance d'après ici à 12,40. S'il casse les 12,40, vous le voyez, ça correspond à une cassure de ligne de coup, d'un rounding bottom. Peut-être qu'il faudrait nous faire une épaule tête-épaule inversée pour reprendre une tendance haussière et aller chercher la ligne de tendance baissière suivante, que vous voyez ici. Ce serait à ce moment-là l'objectif. Tant qu'il ne repasse pas en dessous des 11,84, j'ai envie de dire, le CHSB rentre aujourd'hui en crypto-pépite. Et dernière crypto dont je voulais vous parler, le APE. Le APE, malgré tout, même si, vous voyez, il a corrigé, il a sévèrement corrigé depuis sa sortie sur les plateformes d'échange, il a perdu 25%. Néanmoins, on le voit ici, potentiellement il nous ferait, vu qu'il a cassé son canal descendant, signal d'achat, il pump, il trouve une clôture ici à 12.1, il retrace à nouveau, et il fait en ce moment, vous voyez, un double bottom. C'est-à-dire que là, on pourrait soit le prendre sur le support à 10,66, soit sur la ligne de coup du double bottom, c'est parce que s'il casse, effectivement, l'objectif sera à la hauteur du bottom pour aller chercher à peu près les 13.7. Donc le APE, sur cassure confirmée de ce niveau, pourrait prendre effectivement à peu près 20% pour aller chercher le haut de canal ascendant. Pardon. Je commence vraiment à perdre ma voix après 26 minutes de vidéo, et surtout que ça fait pratiquement une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube, tout simplement parce que je vous le rappelle, quand on vous donne des signaux de vente en vous disant le Bitcoin risque de crash, il crash, et ben moi qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne, vous le savez, on attend que ça retourne la tendance, on attend d'avoir de nouveaux signaux. Tant que ça baisse, je vous fais plus de vidéos, il n'y a pas d'intérêt, parce que l'ensemble du marché part à la baisse, tout tombe, il faut être patient, il faut savoir vendre dans le trading crypto-monnaie quand on est en haut, et racheter quand on est en bas. Donc soit le bas, c'est effectivement à peu près à 39 000 $, auquel cas c'est actuellement qu'il faudrait plutôt recharger, soit effectivement on attend les 38 000, et c'est à ce moment-là qu'il faut recharger sur l'ensemble des crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous risquez des pertes financières. Mais vous l'avez compris, il faut acheter en bas, revendre en haut. Quand on est en haut et qu'on vous dit attention, il risque d'y avoir une cassure de ligne de coup d'un double top, il risque d'y avoir un crash, il faut savoir prendre ses responsabilités et potentiellement décharger ses positions pour recharger à bon prix. Parce que si vous rechargez maintenant sur le Bitcoin, vous reprenez à nouveau, et s'il va chercher les 50 000, vous reprenez à peu près 25%. Alors que là, maintenant, ceux qui n'ont pas vendu sont en train d'attendre patiemment que ça retombe pour repartir. Et oui. Après, je ne peux pas être à votre place pour acheter et vendre, donc c'est à vous de prendre vos décisions d'achat et de vente. Vous le savez, moi je ne suis pas holder de crypto-monnaie, ou très peu. En tous les cas, moi je vous ai dit, je revends, j'ai 0% de crypto-monnaie. Quand on était à 45 000, j'avais déjà effectivement déchargé à 100%. Aujourd'hui, je vous avoue, j'ai mis un petit billet. J'ai mis à peu près 1 000 €, parce que je me dis potentiellement, il pourrait y avoir, peut-être qu'on a trouvé le bottom. J'ai pas envie de louper potentiellement ce bottom. Néanmoins, je suis prudent. Je ne mets que 1 000 € et j'attends effectivement les signaux d'achat en vue 1 heure sur le Bitcoin. Peut-être effectivement que cet après-midi, je vais recharger à nouveau. Si je vois qu'il ne repasse pas sous les 3 900 $, cassure pullback de trendline descendante en vue 1 heure, je recharge encore plus pour aller chercher les trendlines de dessus. Voilà. On s'arrête là. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus sur le Telegram, que même si on ne fait pas des vidéos YouTube tous les jours, sur le Telegram, je vous donne des informations en temps réel au fur et à mesure de l'avancée du cours. Sur le Discord, je vous partage l'ensemble des graphiques. Vous pouvez retrouver également les fiches de trading. Voilà, et puis je vous mets les alertes pépites quand il y en a. Puis les graphiques à surveiller, votre top 8, ainsi que les crypto pépites également. Je vous rappelle qu'à partir de 20h, 20h30 tous les soirs, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch. Là, par contre, on est au rendez-vous. Et je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont bien entendu fortement appréciés. Enfin, je vous rappelle que c'est sur Twitter que je vous fais des giveaways de temps en temps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également. On s'arrête là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire pour le référencement, et puis effectivement de créer un compte de trading sur Binance ou sur Bybit, avec les liens affiliés que vous pouvez retrouver en commentaire épinglé ainsi qu'en description pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Ça soutient bien entendu la chaîne. On s'arrête là, bonne journée à tous et bon trading, ciao ciao. Et surveillez le Bitcoin bien entendu, c'est lui qui décide à la fin, je vous le rappelle. Ciao.